Yo Bakayalo Konoyalo, et oui on se retrouve pour une petite review de Nier Automata épisode 2 saison 1. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et aller voir directement mon manga qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Mais vous êtes là exprès pour la petite review de l'épisode 2 de Nier Automata, et dès le début en fait on t'annonce quel est le bail. Donc je m'attendais à ce que ce soit à travers les yeux de B2 et S9 qu'on découvre finalement la vérité de ce qui s'était passé dans le monde. Mais en fait non, dès le début c'est annoncé là. Donc en fait le suspense, il est terminé. Donc du coup moi, toute l'intrigue à laquelle je m'attendais de découvrir, c'est terminé. Donc dès les premières minutes, boum, fini. Mais d'un autre côté, je tiens à préciser que j'ai apprécié cet épisode mine de rien, parce que même s'ils ont déjà tout dévoilé, je trouve qu'il y a d'autres intrigues qui commencent à arriver, il y a d'autres mystères, et je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'il y a eu des émotions. Donc moi j'ai kiffé cet épisode, et surtout le studio d'animation, il est plutôt carré, il sait mettre de la bonne CGI. Bon, des fois c'est un peu bizarre, hein, tu vois que bon. Et après je trouve qu'avec les robots, ça passe. Les robots, je les ai toujours vus avec des CGI, j'ai l'impression de ce style-là. Mais voilà, par rapport au début, on t'explique qu'en réalité, ça y est, hein, les humains se font attaquer par des extraterrestres qui envoient des machines, et que toute la Terre se fait envahir, et que du coup ils sont obligés de se réfugier dans la Lune, et c'est de là-bas qu'ils organisent une rébellion, voilà, une contre-attaque, et qu'ils essayent de reprendre la Terre. Donc là, je trouve que dès le début, on comprend les enjeux. On voit que effectivement, il n'y a pas que B2 et S9, le menu sushi, et on a effectivement les fameux humains qui débarquent sur Terre. Et c'est intéressant de voir que y a un lore qui est développé. Donc notamment, il y a un moment donné, je crois que c'est des espèces de marionnettes ou je ne sais quoi. D'ailleurs, je regarde pas la fin des marionnettes. Je rappelle que je n'ai pas joué aux jeux vidéo, donc du coup, il y a peut-être des références que j'ai ratées. Mais on te parle d'une divinité, d'un volcan qui aurait réussi. Enfin bref, je sais pas trop ce que ça veut dire. Bref, je crois que c'est ce dieu des volcans qui a réussi à manipuler des machines pour envahir la Terre. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression que les machines, en fait, subissent un esclavage de par ce dieu des volcans. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que les volcans, plutôt les robots, sont agressifs envers les humains, surtout ceux qui ont les yeux rouges, mais que en fait, parmi ces robots, il y a des bugs, et il y en a qui ont des émotions, qui ont les yeux jaunes. Donc on voit bien la distinction, et on voit que lorsqu'ils ont les yeux jaunes, ils se réunissent, ils ont un côté fraternel entre frères robots, ils ont des émotions, ils essaient de faire pousser des plantes. Tu vois qu'il y a un côté quand même où finalement tu ressens de l'émotion pour eux, et ça m'a quand même attristé que finalement les gentils robots se font éclater à la fin. Parce que c'est ça, hein, finalement, quand B2 débarque et elle arrive, boum, elle détruit les robots, tous les robots sont détruits, dont les robots innocents. Et c'est ça aussi le truc qui est intéressant. En fait, derrière, je trouve qu'il y a aussi un côté Eden Zero. Alors, Eden Zero, j'ai vu que quelques épisodes. Hein. Je crois que dès le premier épisode, il y a une histoire de robots qui ressentent des émotions, de mes vagues souvenirs. Et ça m'a rappelé ça, en fait. Sauf que, à la différence d'Eden Zero, il n'y a pas une meuf qui se retrouve à moitié à poil, même si, en réalité, on voit bien que B2, c'est un peu du fanservice, hein, quand on te met ce personnage féminin et que parfois elle a des postures un peu étranges. On sait que c'est pour du fanservice, mais voilà, je trouve que c'est intéressant d'introduire en fait des robots, un chef des méchants, qui est certainement le dieu du volcan, ou je ne sais quoi, il y a un mystère à ce niveau-là, des humains, et d'un autre côté, t'as B2 et S9 qui sont des humains robots alternés, enfin on sait pas trop c'est quoi, c'est des armes ultimes créées par les humains, et tu vois qu'il y a même des conflits en interne entre les humains. Donc t'as les humains qui sont sur Terre qui se demandent pourquoi le gouvernement ne leur envoie pas de l'aide, et qui finalement leur envoie de l'aide, mais du coup la héroïne principale, ou je sais pas si c'est B2 ou si c'est celle qui est sur Terre, qui doutait du gouvernement et qui dit en fait le gouvernement voilà nous cache des choses. C'est un mystère. Et ça se trouve, le gouvernement, c'est eux qui sont à l'origine des attaques sur Terre, et que les robots, finalement, sont manipulés par le gouvernement. En fait, on ne sait pas. Donc, bon, on va partir du fait que le gouvernement est gentil, que les humains
bah, ils sont un peu envoyés au casse-pipe, parce que c'est un peu ça, hein, par rapport à B2 et S9, qui ont des pouvoirs, des gros robots, qui peuvent envoyer des missiles et tout détruire. Eux, les humains, bah, ils ont de vulgaires mitraillettes, donc tu les vois lutter contre les robots, mais qu'au final, les robots, bah, ils finissent par se faire avoir, mais on voit que les robots sont quand même plus avantagés par rapport aux humains. Par contre, ce que je remarque, c'est que le lore est très développé, et que les humains, à un moment donné, on voit que l'héroïne, Lily, elle se fait, c'est ça, hein, je crois que ça s'appelle Lily, elle se fait blesser, et on voit qu'il y a 2 jumelles qui sont capables d'utiliser de la magie pour la soigner. Donc au-delà des robots, de la technologie, en fait, on est dans un monde où il y a aussi de la magie. Donc du moment qu'il y a de la magie, ça veut peut-être dire qu'en fait, tu peux envoyer des sorts, des boules de feu, des météores, ou je ne sais quoi. Donc finalement, est-ce que la technologie est plus puissante ou est-ce que c'est la magie? Bon, là, on s'oriente plus vers un truc technologique, hein, on le voit très bien, puisque les armes suprêmes, bah, c'est B2, c'est S9, en plus ils sont immortels, ils peuvent revenir, ils sont dans Gundam, donc des Gundam qui peuvent encore plus envoyer de missiles et de destruction de masse, et franchement, ils balayent tous les robots en un clin d'œil. Donc tu te dis que bon, est-ce qu'au final, B2, S9 et les petits robots qui sont aux ordres du dieu volcan, hein, on va dire que c'est comme ça l'histoire, est-ce que c'est pas eux qui vont finalement s'émanciper et devenir libres? C'est ça la question que je me dis. Est-ce que finalement, les gentils, c'est pas les robots? Voilà, je pose ça comme ça. Moi, j'ai l'impression que ça va s'orienter vers ça. Parce que finalement, on voit que les robots, dont les yeux jaunes, et même avant de mourir, ils ont les yeux verts, c'est des gens qui recherchent la liberté. En fait, ils sont opprimés et soumis à une pression de quelque chose de supérieur. Et finalement, est-ce que le dieu volcan et les humains n'appliquent pas cette dictature aux robots de la même façon, juste pour une guerre de conflit? C'est-à-dire que le volcan, les aliens, ou je ne sais pas qui ont envahi la Terre, eux, c'est sûr, ils utilisent des robots. Ils les mettent en esclavage, et d'ailleurs, tu les vois hein, au début. Les robots arrivent et tapent au clavier pour travailler à la chaîne pour ce grand méchant qu'on ne connaît pas encore. Et d'un autre côté, tu vois que B2 et S9, qui sont des machines, travaillent de force pour le gouvernement des humains. Donc j'ai l'impression que le thème, c'est la liberté des machines qui se font manipuler, exploiter, esclavage par les humains et en même temps par les aliens. Donc est-ce que le thème, l'objectif, ce serait pas la liberté, l'émancipation des machines? Bon voilà, je kiffe en tout cas. Moi je kiffe, cet épisode 2 me met l'eau à la bouche, c'est pour ça qu'en fait, même si on m'a dévoilé l'intrigue, finalement il n'y aura pas de foreshadowing, ou peut-être il y en aura, hein, parce qu'on ne sait pas encore, il y a encore un mystère par rapport à tout ce monde. Mais voilà, je vais regarder la suite et je ferai des reviews pour la suite, tout simplement. Allez les amis, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.